préfacé de Molière au roi sur la comédie du Tartuffe. Sire, le devoir de la comédie étant de corriger les hommes en les divertissant, j'ai cru que dans l'emploi où je me trouve, je n'avais rien de mieux à faire que d'attaquer par des peintures ridicules les vices de mon siècle. Et comme l'hypocrisie, sans doute, en est un des plus en usage, des plus incommodes et des plus dangereux, j'avais eu, sire, la pensée que je ne rendrais pas un petit service à tous les honnêtes gens de votre royaume si je faisais une comédie qui décriait les hypocrites. Et mit en vue comme il faut toutes les grimaces étudiées de ces gens de bien à outrance, toutes les friponneries couvertes de ces faux monnayeurs en dévotion qui veulent attraper les hommes avec un zèle contrefait et une charité sophistique. Je l'ai faite, sire, cette comédie. Avec tout le soin, comme je crois, et toutes les circonspections que pouvait demander la délicatesse de la matière. Et pour mieux conserver l'estime et le respect qu'on doit aux vrais dévots, j'en ai distingué le plus que j'ai pu le caractère que j'avais à toucher. Je n'ai point laissé l'équivoque, j'ai ôté ce qui pouvait confondre le bien avec le mal, et ne me suis servi dans cette peinture que des traits essentiels et des couleurs expresses qui font reconnaître d'abord un véritable et franc hypocrite. Cependant, toutes mes précautions ont été inutiles. On a profité, sire, de la délicatesse de votre âme sur les matières de religion. Et l'on a su vous prendre par le seul endroit que vous êtes prenable. Je veux dire par le respect des choses saintes. Les Tartuffes, sous main, ont eu l'adresse de trouver grâce auprès de votre majesté, et les originaux enfin ont fait supprimer la copie, quelque innocente qu'elle fût, et quelque ressemblante qu'on la trouvât. Et bien que ce m'ait été un coup sensible que la suppression de cet ouvrage, mon malheur pourtant était adouci par la manière dont votre majesté s'était expliquée sur ce sujet. Et j'ai cru, sire, qu'elle m'ôtait tout lieu de me plaindre, ayant eu la bonté de déclarer qu'elle ne trouvait rien à dire dans cette comédie qu'elle me défendait de produire en public. Mais malgré cette glorieuse déclaration du plus grand roi du monde et du plus éclairé, malgré l'approbation encore de monsieur le légat et de la plus grande partie de nos prélats qui tous, dans des lectures particulières que je leur ai faites de mon ouvrage, se sont trouvés d'accord avec les sentiments de votre majesté, malgré tout cela, dis-je, on voit un livre composé par le curé de Saint-Barthélemy qui donne hautement un démenti à tous ces augustes témoignages. Votre majesté a beau dire, et monsieur le légat et messieurs les prélats ont beau donner leur jugement, ma comédie, sans l'avoir vue, est diabolique. Et diabolique mon cerveau. Je suis un démon, vêtu de chair et habillé en homme. Un libertin, un impie, digne d'un supplice exemplaire. Ce n'est pas assez que le feu expie en public mon offense. J'en serais quitte à trop bon marché. Le zèle charitable de ce galant homme de bien n'a garde de demeurer là. Il ne veut point que j'aie de miséricorde auprès de Dieu, il veut absolument que je sois damné. C'est une affaire résolue. Ce livre, sire, a été présenté à votre majesté. Et sans doute elle juge bien elle-même combien il m'est fâcheux de me voir exposé tous les jours aux insultes de ces messieurs. Quel tort me feront dans le monde de telles calomnies, il faut qu'elles soient tolérées, et quel intérêt enfin j'ai à me purger de son imposture, et à faire voir au public que ma comédie n'est rien moins que ce qu'on veut qu'elle soit. Je ne dirai point, sire, ce que j'avais à demander pour ma réputation et pour justifier à tout le monde l'innocence de mon ouvrage. Les rois éclairés comme vous n'ont pas besoin qu'on leur marque ce qu'on souhaite. Ils voient comme Dieu ce qu'il nous faut, et
savent mieux que nous encore ce qu'ils nous doivent accorder. Il me suffit de mettre mes intérêts entre les mains de votre Majesté, et j'attends d'elle avec respect tout ce qui lui plaira d'ordonner là-dessus. Flipette, allons, que je me délivre. Vous marchez d'un tel pas qu'on a peine à vous suivre. Laissez, ma Bru, laissez, ne venez pas plus loin. Ce sont toutes façons dont je n'ai pas besoin. De ce que l'on vous doit envers vous, on s'acquitte. Mais ma mère, d'où vient que vous sortez si vite? C'est que je ne puis voir tout ce ménage-ci, et que de me complaire, on ne prend nul souci. Oui, je sors de chez vous fort mal édifié. Dans toutes mes leçons, j'y suis contrarié. On n'y respecte rien, chacun y parle haut, et c'est tout justement la cour du roi Péto. Si... Vous êtes, mamie, une fille suivante. Un peu votre forte en gueule, et fort impertinente. Vous mêlez surtout de dire votre avis. Vous êtes un sot en 3 lettres, mon fils. C'est moi qui vous l'ai dit, que je suis votre grand-mère. Et j'ai prédit 100 fois à mon fils, votre père, que vous preniez tout l'air d'un méchant garnement,
et ne lui donneriez jamais que du tourment. Je crois. Mon Dieu, sa sœur, vous faites la discrète, et vous n'y touchez pas tant vous semblez doucette. Mais il n'est, comme on dit, pire haut que l'eau qui dort, et vous menez sous chape un train que je hais fort. Mais ma mère... La Bru, qu'il ne vous en déplaise, votre conduite en tout est tout à fait mauvaise. Vous devriez leur mettre un bon exemple aux yeux, et leur défunte mère en usez beaucoup mieux. Vous êtes dépensière et cet état me blesse quand vous avez vêtu ainsi qu'une princesse. Quiconque à son mari veut plaire seulement, ma Bru, n'a pas besoin de tant d'ajustements. Mais madame, après tout, Pour vous, monsieur son frère, je vous estime fort, vous aime et vous révère. Mais enfin, si j'étais de mon fils, son époux, je vous prierais bien fort de n'entrer point chez nous. Sans cesse, vous prêchez des maximes de vivre, qui par d'honnêtes gens ne se doivent point suivre. Je vous parle un peu franc, mais c'est là mon humeur, et je ne mâche point ce que j'ai sur le cœur. Votre monsieur Tartuffe est bien heureux, sans doute. C'est un homme de bien qu'il faut que l'on écoute, et je ne puis souffrir sans me mettre en courroux de le voir quereller par un fou comme vous. Quoi, je souffrirais, moi, qu'un cagot de critique vienne usurper séant un pouvoir tyrannique, et que nous ne puissions de rien nous divertir si ce beau monsieur-là n'y daigne consentir? S'il le faut écouter et croire à ses maximes, on ne peut faire rien qu'on ne fasse des crimes. Car il contrôle tout, ce critique zélé. Et tout ce qu'il contrôle est fort bien contrôlé. C'est au chemin du ciel qu'il prétend vous conduire, et mon fils, à l'aimer, devrait tous vous induire. Non, voyez-vous, ma mère, il n'est père ni rien qui me puisse obliger à lui vouloir du bien. Je trahirais mon cœur de parler d'autre sorte. Sur ses façons de faire, à tout coup, je m'emporte. J'en prévois une suite, et qu'avec ce pied plat, il faudra que j'en vienne à quelques grands éclats. Certes, c'est une chose aussi qui scandalise, qu'un inconnu séance un patronise, qu'un gueux, qui quand il vint n'avait pas de souliers, et dont l'habit entier valait bien 6 deniers, en vienne jusque-là que de se méconnaître, de contrarier tout et de faire le maître. Merci de ma vie, il en irait bien mieux si tout se conduisait par ses ordres pieux. Il passe pour un saint dans votre fantaisie. Tout son fait, croyez-moi, n'est rien qu'hypocrisie. Voyez la langue. À lui, non plus qu'à son Laurent, je ne me fierais, moi, que sur un bon garant. J'ignore ce qu'au fond le serviteur peut être, mais comme homme de bien, je garantis le maître. Vous ne lui voulez mal et ne le rebutez qu'à cause qu'il vous dit à tous vos vérités. C'est contre le péché que son cœur se courrouce, et l'intérêt du ciel est tout ce qui le pousse. Oui. Mais pourquoi, surtout depuis un certain temps, ne saurait-il souffrir qu'aucun antécéant? En quoi blesse le ciel une visite honnête pour en faire un vacarme à nous rompre la tête? Veut-on que là-dessus je m'explique entre nous? Je crois que de madame, il est ma foi jaloux. Taisez-vous et songez aux choses que vous dites. Ce n'est pas lui tout seul qui blâme ses visites. Tout ce tracas qui suit les gens que vous hantez, ces carrosses sans cesse à la porte plantée, et de tant de laquais, le brillant assemblage, font un éclat fâcheux dans tout le voisinage. Je veux croire qu'au fond il ne se passe rien, mais enfin on en parle. Et cela n'est pas bien. et voulez-vous, madame, empêcher qu'on ne cause? Ce serait dans la vie de fâcheuses choses. Si pour les sous discours on peut être mis, il fallait renoncer à ses meilleurs amis. Et quand même, on pourrait se résoudre à le faire. Croiriez-vous obliger tout le monde à se taire? Contre la médisance, il n'est point de rempart. À tous les sots caqués n'ayons donc nul égard, efforçons-nous de vivre avec toute innocence, et laissons aux causeurs une pleine licence. Daphné, notre voisine, et son petit époux, ne seraient-ils point ceux qui parlent mal de nous? Ceux de qui la conduite offre le plus à rire sont toujours sur autrui les premiers à médire. Il ne manque jamais de saisir promptement l'apparente lueur du moindre attachement, d'en semer la nouvelle avec beaucoup de joie et d'y donner le tour qu'ils veulent qu'on y croit. Des actions d'autrui teintées de leur couleur, ils pensent dans le monde autoriser les leurs, et sous le faux espoir de quelque ressemblance aux intrigues qu'ils ont données de l'innocence, ou faire ailleurs tomber quelques traits partagés de ce blâme public dont ils sont trop chargés. Tous ces raisonnements ne font rien à l'affaire. Pensée Corrente mène une vie exemplaire. Tous ses soins vont au ciel. Et j'ai su par des gens qu'elle condamne fort le train qui vient séant. L'exemple est admirable, et cette dame est bonne. Il est vrai qu'elle vit en austère personne. Mais l'âge dans son âme a mis ce zèle ardent, et l'on sait qu'elle est prude à son corps défendant. Tant qu'elle a pu des cœurs attirer les hommages, elle a fort bien joui de tous ses avantages. Mais voyant de ses yeux tous les brillants baissés, au mot de qui la quitte, elle veut renoncer. Et du voile pompeux d'une haute sagesse,
De ses attraits usés déguiser la faiblesse. Ce sont là les retours des coquettes du temps. Il leur est dur de voir déserter les galons. Dans un tel abandon, leur sombre inquiétude ne voit d'autre recours que le métier de prude. Et la sévérité de ces femmes de bien censure toute chose et ne pardonne à rien. Autrement, d'un chacun, elles blâment la vie. Non point par charité, mais par un trait d'envie, qui ne saurait souffrir qu'une autre ait les plaisirs, dont le penchant de l'âge assouvrit leurs désirs. Voilà les contes bleus qu'il vous faut pour vous plaire. Ma bru, on est chez vous contrainte de se taire, car madame a jasé, tient le dé tout le jour. Mais enfin, je prétends discourir à mon tour. Je vous dis que mon fils n'a rien fait de plus sage qu'en accueillant chez soi ce dévot personnage. Que le ciel, au besoin la séance envoyée, pour redresser à tous votre esprit fourvoyé, et que pour votre salut vous le devez entendre, car il ne reprend rien qui ne soit à reprendre. Ses visites, ses bals, ses conversations sont d'un malin esprit toutes inventions. Car jamais on entend de pieuses paroles, ce sont propos oisifs, chansons et fariboles. Bien souvent, le prochain en prend sa bonne part, et on y sait médire et du tiers et du quart. Enfin, les gens sensés ont leur tiède troublée de la confusion de telles assemblées. 1000 caquets divers s'y font en moins de rien. Et comme l'autre jour, un docteur dit si bien, c'est véritablement la tour de Babylone, car on y sait médire et tout au long de l'aune. Et pour conter l'histoire où ce point l'engagea, voilà-t-il pas monsieur qui ricane déjà? Allez chercher vos fous qui vous donnent à rire, et sans... Assez ma bru, je ne veux plus rien dire. Sachez que pour séance j'en rebats de moitié, et qu'il fera beau temps quand j'y mettrai les pieds. Allons bon, vous rêvez, baillez au corneille. Jour de Dieu, je saurai vous chauffer les oreilles. Marchons, Gobe, marchons. Je n'y veux point aller de peur qu'elle ne veuille encore me quereller. Que cette bonne femme... Ah certes, c'est dommage qu'elle ne vous ouït tenir un tel langage. Elle vous dirait bien qu'elle vous trouve bon, mais qu'elle n'est point d'âge à lui donner ce nom. Comme elle s'est pour rien contre nous échauffée, et que de son tartuffe, elle paraît coiffée. Oh. Tout cela n'est rien vraiment au prix du fi. Et si vous l'aviez vu, vous diriez, c'est bien pis. Nos troubles l'avaient mis sur le rang d'homme sage. Mais pour servir son prince, il montra du courage. Mais il est devenu comme un homme hébété depuis que de Tartuffe on le voit entêté. Il l'appelle son frère. Et l'aime dans son âme 100 fois plus qu'il ne fait mère, fils, fille et femme. De tous ses secrets, l'unique confident, de ses actions, le directeur prudent. Il le choix, il l'embrasse, et pour une maîtresse, on ne saurait, je pense, avoir plus de tendresse. À table, au plus haut bout, il veut qu'il soit assis. Avec joie, il lui voit manger autant que si. Les beaux morceaux de tout, il fait qu'on les lui cède. Et s'il vient taroter, il lui dit « Dieu vous aide ». Enfin, il en est fou. C'est son tout, son héros. Il le cite à tout coup, l'admire à tout propos. Ses moindres actions lui semblent des miracles, et tous les mots qu'il dit sont pour lui des oracles. Lui qui connaît sa dupe, et qui veut en jouir, par son dehors fardé a l'art de l'éblouir. Son cagotisme en tire à toute heure des sommes, et prend droit de gloser sur nous tant que nous sommes. Mais pas jusqu'au fat qui lui sert de garçon, qui ne se mêle aussi de nous faire leçon. Il vient nous sermonner avec des yeux farouches, et jeter nos rubans, notre rouge et nos mouches. Le traître l'autre jour nous remplit de ses mains un mouchoir qu'il trouva dans une fleur des seins. Disons que nous mêlions par un crime effroyable avec la sainteté des parures du diable. Vous êtes bien heureux de n'être point venu au discours qu'à la porte elle nous a tenu. Mais j'ai vu mon mari. Comme il ne m'a point vu, je veux aller là-haut attendre sa venue. Moi je l'attends ici pour moins d'amusement. Je vais lui donner le bonjour seulement. De l'hymen de ma sœur, touchez-lui quelque chose. J'ai soupçon que Tartuffe à son effet s'oppose et qu'il oblige mon père à des détours si grands. Et vous n'ignorez pas quel intérêt j'y prends, si même ardeur enflamme et ma sœur et Valère, la sœur de cet ami m'est chère, et s'il fait... Ah, mon frère. Bonjour. Sortez, et j'ai joie à vous voir de retour. La campagne à présent n'est pas beaucoup fleurie. Dorine, mon beau-frère, attendez, je vous prie, vous voulez bien souffrir, pour m'ôter de soucis, que je m'informe un peu des nouvelles d'ici. Tous ces 2 jours passés de bonne sorte, qu'est-ce qu'on fait, Séant, comment est-ce qu'on s'y porte? Madame eut avant-hier la fièvre jusqu'au soir, avec un mal de tête étrange à concevoir. Tartuffe? Il se porte à merveille. Gros et gras, le teint frais et la bouche merveille. Le pauvre.
Le soir, elle eut un grand dégoût, et ne put au souper toucher à rien du tout, tant sa douleur de tête était encore cruelle. Et Tartuffe? Il soupa, lui tout seul, devant elle. Et fort dévotement, il mangea 2 perdrix avec une moitié de gigot en hachis. Le pauvre homme. La nuit se passa tout entière sans qu'elle pût fermer un moment la paupière. Des chaleurs l'empêchaient de pouvoir sommeiller et jusqu'au jour près d'elle, il nous fallut veiller. Pressé d'un sommeil agréable, il passa dans sa chambre au sortir de la table. Dans son lit bien chaud, il se mit tout soudain, et sans trouble, il dormit jusqu'au lendemain. Pauvre homme. À la fin, par nos raisons gagnées, elle se résolut à souffrir la saignée. Et le soulagement suivit tout aussi. Mais Tartuffe! Elle reprit courage comme il faut, et contre tous les maux fortifiant son âme, pour réparer le sang qu'avait perdu madame, but à son déjeuner 4 grands coups de vin. Pauvre. Tous deux se portent bien enfin, et je vais à madame annoncer par avance la part que vous prenez à sa convalescence. À votre nez, mon frère, elle serait debout. Sans avoir dessein de vous mettre en courroux, je vous dirai tout franc que c'est avec justice. A-t-on jamais parlé d'un semblable caprice? Et ce petit conhomme est un charme aujourd'hui à vous faire oublier toute chose pour lui. Qu'après avoir chez vous réparé sa misère, vous en veniez au point... Halte là, mon beau-frère. Vous ne connaissez pas celui dont vous parlez. Je ne le connais pas puisque vous le voulez. Mais enfin, pour savoir quel homme ce peut être... Mon frère, vous seriez charmé de le connaître. Et vos ravissements ne prendraient point de fin. C'est un homme qui... Ah! Un homme, enfin. Qui suit bien ses leçons. Goûte une paix profonde. Et comme du fumier, regarde tout le monde. Oui, je deviens tout autre avec son entretien. Il m'enseigne à n'avoir d'affection pour rien. De toutes amitiés détache mon âme. Et je verrai mourir frère, enfant, mère et femme. Je m'en soucierai pas plus que de cela. Les sentiments humains, mon frère, que voilà. Ah, si vous aviez vu comme j'en fis rencontre, vous prendriez pour lui l'amitié que je montre tous les jours à l'église. Il venait d'un air doux, tout vis-à-vis de moi se mettra de genoux. Il attirait les yeux de l'assemblée entière par l'ardeur dont au ciel il poussait sa prière. Il faisait des soupirs, de grands élancements, et baisait humblement la terre à tout moment. Et lorsque je sortais, il me devançait vite pour m'aller à la porte offrir de l'eau bénite. Instruit par son garçon, qui en tout limitait, et de son indigence et de ce qu'il était, je lui faisais des dons, mais avec modestie. Il me voulait toujours en rendre une partie. C'est trop, me disait-il, c'est trop de la moitié. Je ne mérite pas de vous faire pitié. Et quand je refusais de le vouloir reprendre, au pauvre à mes yeux, il allait le répandre. Enfin, le ciel chez moi me le fit retirer, et depuis ce temps-là, tout semble prospérer. Je vois qu'il reprend tout. Et qu'à ma femme même, il prend pour mon honneur un intérêt extrême. Il m'avertit des gens qui lui font les yeux doux. Et plus que moi, 6 fois, il s'en montre jaloux. Et vous ne croiriez pas jusqu'où monte son zèle. Il s'impute à pécher la moindre bagatelle. Un rien presque suffit à le scandaliser. Jusqu'à ce que l'autre jour, il s'en vint accuser d'avoir pris une puce en faisant sa prière et de l'avoir tué avec trop de colère. Parbleu. Vous êtes fou, mon frère, que je crois. Avec de tels discours, vous moquez-vous de moi? Que prétendez-vous que tout ce badinage? Mon frère, ce discours semble libertinage. Vous en êtes un peu dans votre âme entichée. Et comme je vous l'ai plus de 10 fois prêché, vous attirerez quelques méchantes affaires. Voilà. De vos discours, de vos pareils, le discours ordinaire. Ils veulent que chacun soit aveugle, comme eux. C'est être libertin que d'avoir de bons yeux. Et qui n'adore pas de vaines simagrées,
n'a ni respect ni foi pour les choses sacrées. Allez. Tous vos discours ne me font point de peur. Je sais comme je parle. Et le ciel voit mon cœur, de tous vos façonniers en est point les esclaves. Il est de faux dévots, ainsi que de faux braves. Et qu'on ne voit pas coulonneur les conduits, les vrais braves, c'est ceux qui font beaucoup de bruit. Les bons et vrais dévots qu'on doit suivre à la trace sont pas ceux aussi qui font tant de grimaces. Et quoi? Vous ne ferez nulle distinction entre l'hypocrisie et la dévotion. Vous les traitez d'un semblable langage. Rendre même honneur au masque qu'au visage. Égaler l'artifice à la sincérité. Confondre l'apparence avec la vérité. Estimer le fantôme autant que la personne. Et la fausse monnaie à l'égal de la bonne. Les hommes, la plupart sont étrangement faits. Dans la juste nature, on ne les voit jamais. La raison a pour eux des bornes trop petites. En chaque caractère, il passe ses limites, et la plus noble chose, il la gâte, souvent. Pour la vouloir outrée, il poussait trop avant. Que cela vous soit dit en passant, mon beau-frère. Oui. Vous êtes sans doute un docteur qu'on révère. Tout le savoir du monde est chez vous retiré. Vous êtes le seul sage et le seul éclairé. Un oracle. Un caton dans le siècle où nous sommes. Et près de vous, ce sont des sots que tous les hommes. Je ne suis point, mon frère, un docteur révéré. Et le savoir chez moi n'est pas tout retiré. Mais en un mot, je sais, pour toute ma science, du faut avec le ré faire la différence. Et comme je ne vois nul genre de héros qui soit plus apprisé que les parfaits dévots, aucune chose au monde est plus noble et plus belle que la sainte ferveur d'un véritable zèle. Aussi ne vois-je rien qui soit plus odieux que le dehors plâtré de ce zèle spécieux. Que ces francs charlatans, ces dévots de place, de qui la sacrilège et trompeuse grimace abuse impunément et se joue à leur gré de ce que les mortels ont de plus saint et sacré. Ces gens qui, par une âme à l'intérêt soumise, font de dévotion métier et marchandise, et veulent acheter crédit et dignité à prix de faux clins d'yeux et d'élans affectés. Ces gens, dis-je, qu'on voit d'une ardeur non commune par le chemin du ciel courir à leur fortune, qui, brûlant et priant, demandent chaque jour, et prêchent la retraite au milieu de la cour, et savent ajuster leur zèle avec leur vice, sont prompts, vindicatifs, sans foi, pleins d'artifices. Et pour part de quelqu'un couvrent insolemment de l'intérêt du ciel leur fier ressentiment. D'autant plus dangereux dans leur âpre colère qu'ils prennent contre nous les armes qu'on révère. Et que leur passion monte alors ses bons grés, veut nous assassiner, avec un fer sacré. De ce faux caractère, on en voit trop paraître. Les dévots de cœur sont aisés à connaître. Notre siècle, mon frère, en expose à nos yeux qui peuvent nous servir d'exemple glorieux. Regardez, Ariston, avec Périandre, Oronte, Alcidama, Polydore, Clitandre. Ce titre paroquin ne leur est débattu. Ce ne sont point du tout fanfarons de vertu. On ne voit point en eux ce faste insupportable. Et leur dévotion est humaine et traitable. Ils ne censurent point nos actions, ils trouvent trop d'orgueil dans ces corrections. Et laissant la fierté des paroles aux autres, c'est par leurs actions qu'ils reprennent les nôtres. L'apparence du mal a chez eux peu d'appui. Leur âme est portée à juger bien d'autrui. Point de cabale en eux, point d'intrigue à suivre. On les voit pour tout ça se mêler de bien vivre. Jamais contre pécheur et non d'acharnement. Ils attachent leur haine au péché seulement et ne veulent point prendre, avec un zèle extrême, l'intérêt du ciel plus qu'il ne veut lui-même. Voilà mes hommes. Voilà comme il faut en user. Voilà l'exemple en fait qu'il se faut proposer. Votre homme, à dire vrai, n'est pas de ce modèle. C'est de fort bonne foi que vous vantez son zèle, n'est par un faux éclat, je vous crois, ébloui. Monsieur, mon cher beau-frère, vous avez tout dit? Oui, je suis votre valet.
De grâce, un mot, mon frère. Laissons là ce discours. Vous savez que Valère, pour être votre gendre, a parole de vous. Oui. Vous aviez pris jour pour un lien si doux. Il est vrai. Pourquoi donc en différer la fête? Je ne sais. Auriez-vous autre pensée en tête? Peut-être. Vous voulez manquer à votre foi? Je ne dis pas cela. L'obstacle, je crois, ne vous peut empêcher d'accomplir vos promesses. Ouais, selon. Pour dire un mot, faut-il tant de finesse? Valère, sur ce point, me fait vous visiter. Le ciel en soit loué. Mais que lui reporter? Tout ce qui vous plaira. Mais il est nécessaire de savoir vos desseins. Quels sont-ils donc? De faire ce que le ciel voudra. Valère a votre foi. La tiendrez-vous ou non? Adieu. Pour son amour, je crains une disgrâce et je dois l'avertir de tout ce qui se passe. Marianne? Mon père? Ah, Roger. J'ai de quoi vous parler. En secret. Et que cherchez-vous? Je vois si quelqu'un n'est point là, qui pourrait nous entendre, car ce petit endroit est propre pour surprendre. Or, suivez, nous voilà bien. J'ai Marianne, en vous, reconnu de tout temps un esprit assez doux, et de tout temps aussi vous m'avez été chère. Je suis fort redevable à cet amour de père. C'est fort bien dit, ma fille. Et pour le mériter, vous devez n'avoir soin que de me contenter. C'est aussi là où je mets ma gloire la plus haute. Fort bien. Que pensez-vous de Tartuffe, notre hôte? Moi? Vous voyez bien comment vous répondrez. Direz-moi tout ce que vous voudrez. Mais c'est parler sagement. Dites-moi donc, ma fille, quand toute sa personne un haut mérite brille, qu'il touche votre cœur, et qu'il vous serait doux de le voir par mon choix devenir votre époux. Eh? Qu'est-ce? Betty? Quoi? Me suis-je méprise? Comment? Qui voulez-vous, mon père, que je dise? Qui me touche le cœur et qui me serait doux de voir par votre choix devenir mon époux? Tartuffe. Mais il n'en est rien, mon père. Je vous jure. Pourquoi me faire dire une telle imposture? Mais je veux que cela soit une vérité. Et c'est assez pour vous que je l'ai arrêté. Quoi? Vous voulez, mon Oui, père? je prétends, ma fille, unir par votre hymen Tartuffe à ma famille. Il sera votre époux. J'ai résolu cela. Et comme sur vos voeux, Mais que faites-vous là? La curiosité qui vous presse est bien forte, mamie, à nous venir écouter de la sorte. Vraiment, je ne sais pas si c'est un bruit qui part de quelques conjectures ou d'un coup de hasard, mais de ce mariage, on m'a dit la nouvelle, et j'ai traité cela de pure bagatelle. Quoi donc? La chose est-elle incroyable? À tel point que vous-même, monsieur, je ne vous en crois point. Je sais bien le moyen de vous le faire croire. Oui, vous nous contez une plaisante histoire. Ah, je compte justement ce qu'on verra dans peu. Chanson. Ce que je vous dis, ma fille, n'est point jeune. Hein. Allez, ne croyez pas monsieur votre père, il raille. Et je vous dis, Non, vous avez beau faire, on ne vous croira à la fin, mon courroux. Eh bien, on vous croit donc. Et c'est tant pis pour vous. Quoi? Se peut-il, monsieur, avec l'air d'homme sage, cette large barbe au milieu du visage, vous soyez assez fou pour vouloir... Écoutez, vous avez pris séance certaines privautés qui ne me plaisent guère. Je vous le dis, mamie. Parlons sans nous fâcher, monsieur, je vous supplie. Vous moquez-vous des gens d'avoir fait ce complot? Votre fille n'est point l'affaire d'un bigot. Il a d'autres emplois auxquels il faut qu'il pense. Et puis, que vous apporte une telle alliance? À quel sujet aller, avec tout votre bien, choisir un gendre gueux? Mais c'est vous? Mais s'il n'a rien, mais sachez que c'est par là qu'il faut qu'on le révère. Sa misère est sans doute une honnête misère, au-delà des grandeurs elle doit l'élever. Puisqu'enfin de son bien, il s'est laissé priver par son trop peu de soins, des choses temporelles, et sa puissante attache aux choses éternelles. Ah, mais mon secours pourra lui donner les moyens de sortir d'embarras et rentrer dans ses biens. Ce sont fief qu'à bon titre au pays on renomme. Et tel que l'on le voit, il est bien gentilhomme. Oui, c'est lui qui le dit.
Et cette vanité, monsieur, ne sied pas bien avec la piété. Qui d'une sainte vie embrasse l'innocence, ne doit point en prôner son nom et sa naissance. Et l'humble procédé de la dévotion souffre mal les éclats de cette ambition. À quoi bon cet orgueil? Mais ce discours vous blesse. Parlons de sa personne et laissons sa noblesse. Ferez-vous possesseur, sans quelque peu d'ennui, d'une fille comme elle, un homme comme lui? Et ne devez-vous pas songer aux bienséances et d'une telle union prévoir les conséquences? Sachez que d'une fille on risque la vertu, lorsque dans son hymen son goût est combattu. Que le dessein d'y vivre en honnête personne dépend des qualités du mari qu'on lui donne. Et que ceux dont partout on montre au doigt le front font leurs femmes souvent ce qu'on voit qu'elles sont. Il est bien difficile enfin d'être fidèle à de certains maris faits d'un certain modèle. Et qui donne à sa fille un homme qu'elle est responsable au ciel des fautes qu'elle fait. Songez à quel péril votre dessein nous livre. Je vous dis qu'il me faut apprendre d'elle à vivre. Vous n'en feriez que mieux de suivre mes leçons. Ne nous amusons point, ma fille, à ces chansons. Je sais ce qu'il vous faut, et je suis votre père. Bon, j'avais donné pour vous ma parole à Valéa. Mais, outre qu'à jouer, on dit qu'il est en plein, je le soupçonne encore d'être un peu libertin. Je ne remarque point qu'il hante les églises. Voulez-vous qu'il court à vos heures précises, comme ceux qui n'y vont que pour être aperçus? Je ne demande pas votre avis là-dessus. Enfin, avec le ciel, l'autre est le mieux du monde, et c'est une richesse à nulle autre seconde. Cet hymen, de tout bien comblera vos désirs. Il sera tout confit en douceur et plaisir. Ensemble vous vivrez dans vos ardeurs fidèles, comme de vrais enfants, comme de tourterelles. À nul fâcheux débat, jamais vous n'en viendrez. Et vous ferez de lui tout ce que vous voudrez. Elle n'en fera pas ça, je vous assure. Ouais, quel discours! Je dis qu'il en a l'encolure, et que son ascendant monsieur l'emportera sur toute la vertu que votre fille aura. Cessez de m'interrompre. Et songez à vous taire. Sans mettre votre nez, vous n'allez que faire. Je n'en parle, monsieur, que pour votre intérêt. C'est prendre trop de soin, taisez-vous, s'il vous plaît. Si l'on ne vous aimait... Mais je ne veux pas qu'on m'aime. Et je veux vous aimer, monsieur, malgré vous-même. Votre honneur m'est cher. Et je ne puis souffrir qu'au brocart d'un chacun vous alliez vous offrir. Tu ne te tairas point. C'est une conscience que de vous laisser faire une telle alliance. Te tairas-tu, serpent dont les traits frontés? Ah, vous êtes dévot et vous vous emportez. Oui. Ma bile s'échauffe à toutes ces fadaises. Et tout résolument, je veux que tu te taises. Soit. Mais ne disant mot, je n'en pense pas moins. Pense, si tu le veux. Mais applique tes soins, ne m'en parlez point. Oh, suffit. Comme sage, j'ai pesé mûrement toute chose. J'enrage de ne pouvoir parler. Sans être damoiseau, Tartuffe est fait de sorte Oui, c'est un beau museau. que quand tu n'aurais même aucune sympathie pour tous les autres dons, La voilà bien lotie. Si j'étais en sa place, un homme assurément ne m'épouserait pas de force impunément. Et je lui ferais voir, bientôt après la fête, qu'une femme a toujours une vengeance prête. donc de ce que je dis, on ne fera nul cas. De quoi vous plaignez-vous? Je ne vous parle pas. Qu'est-ce que tu fais donc? Je me parle à moi-même. Fort bien. Pour châtier son insolence extrême, il faut que je lui donne un revers de la main. Ma fille, croire que le mari, que j'ai su vous élire, que ne te parles-tu? Je n'ai rien à me dire. Encore un petit mot. Il ne me plaît pas, moi. Certes, je t'y aidais. Quelque saute ma foi. Enfin, fille, il faut payer d'obéissance et prendre pour mon choix entière déférence. Je me moquerais fort de prendre un tel... Ben, vous savez, là, ma fille, une peste avec vous, avec qui sans pitié je ne saurais plus vivre. Je me sens hors d'état maintenant de poursuivre ces discours insolents ont mis l'esprit en feu. Et je vais prendre l'air pour me rasseoir un peu. Avez-vous donc perdu? Dites-moi la parole.
Et faut-il qu'en ceci, je fasse votre rôle? Souffrir qu'on vous propose un projet insensé sans que du moindre mot vous l'ayez repoussé. Contre un père absolu, que veux-tu que je fasse? Ce qu'il faut pour parer une telle menace. Quoi? Lui dire qu'un cœur n'aime point pour autrui, que vous vous mariez pour vous, non pas pour lui. Que tant celle pour qui se fait toute l'affaire, c'est à vous, non à lui, que le mari doit plaire. Et que si son Tartuffe est pour lui si charmant, il le peut épouser sans nul empêchement. Père a sur nous tant d'empire que je n'ai jamais eu la force de rien dire. Mais raisonnons. Valère a fait pour vous des pas. L'aimez-vous, je vous prie, ou ne l'aimez-vous pas? Oh, qu'envers mon amour, ton injustice est grande. Dorine, me dois-tu faire cette demande? N'ai-je pas là-dessus ouvert 100 fois mon cœur? Et sais-tu pas pour lui jusqu'où va mon ardeur? Que sais-je si le cœur a parlé par la bouche? Et si c'est tout de bon que cet amant vous touche? Tu me fais grand tort, Dorine, d'en douter. Mes vrais sentiments ont su trop éclater. Enfin, vous l'aimez donc? Oui, d'une ardeur extrême. Et selon l'apparence, il vous aime de même. Je le crois. Et tous deux brûlez également de vous voir mariés ensemble. Assurément. Sur cette autre union, quelle est donc votre attente? De me donner la mort si l'on violente. Fort bien. C'est un recours où je ne songeais pas. Vous n'avez qu'à mourir pour sortir d'embarras. À le remède, sans doute, est merveilleux. J'enrage lorsque j'entends tenir ces sortes de langage. Mon Dieu, de quelle humeur, Dorine, tu te rends? Tu compatis point au déplaisir des gens. Je ne combattis point à qui dit des sornettes et dans l'occasion mollie comme vous faites. Mais que veux-tu si j'ai de la timidité? Mais l'amour dans un cœur veut de la fermeté. Mais n'en gardais-je pas pour les feux de Valère? Et n'est-ce pas à lui de m'obtenir d'un père? Et quoi? Si votre père est un bourru fieffé, qui sait de son Tartuffe entièrement coiffé et manque à l'union qu'il avait arrêtée, la faute à votre amant doit-elle être imputée? Mais par un haut refus et d'éclatants mépris, ferais-je dans mon choix avoir un cœur trop épris? Sortirais-je pour lui quelque éclat dont il brille, de la pudeur du sexe et du devoir de fille? Et veux-tu que mes feux par le monde étalés? Non, je ne veux rien. Je vois que vous voulez être à Monsieur Tartuffe, et j'aurais, quand j'y pense, tort de vous détourner d'une telle alliance. Quelle raison aurais-je à combattre vos vœux? Le parti de soi-même est fort avantageux. Monsieur Tartuffe, oh, n'est-ce rien qu'on propose? Certes, Monsieur Tartuffe, à bien prendre la chose, n'est pas un homme, non, qui se mouche du pied. Et ce n'est pas peu d'heure que d'être sa moitié. Tout le monde déjà de gloire le couronne, il est noble chez lui, bien fait de sa personne. Il a l'oreille rouge et le teint bien fleuri. Vous vivrez trop contente avec un tel mari. Mon Dieu! Quelle allégresse aurez-vous dans votre âme quand d'un époux si beau vous vous verrez la femme. Cesse, je te prie, un semblable discours est contre cet hymen. Ouvre-moi du secours. Sans effet, je me rends et je suis prête à tout faire. Non, il faut qu'une fille obéisse à son père. Voulut-il lui donner un singe pour époux? Votre sort est fort beau. De quoi vous plaignez-vous? Vous irez par le coche en sa petite ville, quand oncles et cousins vous trouverez fertiles, et vous vous plairez fort à les entretenir. D'abord, chez le beau monde on vous fera venir. Vous irez visiter, pour votre bienvenue, Madame la Baïve et Madame l'Élue, qui d'un siège pliant vous feront honorer. Là, dans le carnaval, vous pourrez espérer le bal et la grand-bande, à savoir 2 musettes, et parfois Pagotin et les marionnettes. Si pourtant votre... Oh, tu me fais mourir de tes conseils, songe plutôt à me secourir. Je suis votre servante. Dorine, de grâce. Il faut pour vous punir que cette affaire passe. La pauvre fille. Non, Si mes vœux déclarés... point. Tartuffe est votre homme et vous en tâterez. Tu sais qu'à toi, toujours, je me suis confiée. Fais-moi... Non, vous serez, ma foi, Tartuffier. Bien. Puisque mon sort saurait t'émouvoir, laisse-moi désormais tout à mon désespoir. C'est de lui que mon cœur empruntera de l'aide, et je sais de mes mots l'infaillible remède. Et là, revenez. Je quitte mon courant. Il faut nonobstant tout avoir pitié de vous. Vois-tu, si l'on m'expose à ce cruel martyre, je te le dis, Dorine, il faudra que j'expire. Ne vous tourmentez point. On peut adroitement empêcher,
Mais voici Valère, votre amant. On vient de débiter, madame, une nouvelle que je ne savais pas et qui sans doute est belle. Quoi? Que vous épousez Tartuffe. Il est certain que mon père s'est mis en tête ce dessin. Votre père, madame. A changé de visée, chose vient par lui de m'être proposée. Quoi, sérieusement? Oui, sérieusement. Il s'est pour cet hymen déclaré hautement. Et quel est le dessin où votre âme s'arrête, madame? Je ne sais. Vous le savez? Non. Non. Que me conseillez-vous? Je vous conseille, moi, de prendre cet époux. Vous me le conseillez? Oui, Tout de bon. sans doute. Le choix est glorieux, il vaut bien qu'on l'écoute. Eh bien, c'est un conseil, monsieur, que je reçois. Vous n'aurez pas grande peine à le suivre, je crois. Pas plus qu'à le donner, on a souffert votre âme. Mais moi, je vous l'ai donné pour vous plaire, madame. Et moi, je le suivrai pour vous faire plaisir. Voyons ce qui de ceci pourra réussir. C'est donc ainsi qu'on aime. C'était tromperie quand vous me... Ne parlons point de cela, je vous prie. Vous m'avez dit tout franc que je dois accepter celui que pour époux on me veut présenter. Et je prétends, moi, que je déclare le faire, puisque vous m'en donnez le conseil salutaire. Vous excusez le point sur mes intentions, vous aviez pris déjà vos résolutions. Et vous vous saisissez d'un prétexte frivole pour vous autoriser à manquer de parole. Il est vrai, c'est bien dit. Sans doute. Votre cœur n'a jamais eu pour moi de véritable ardeur. Hélas, permis à vous d'avoir cette pensée. Oui, oui, permis à moi. Mais mon âme offensée vous préviendra peut-être en appareil dessein. Et je sais où porter mes vœux et ma main. Ça, je n'en doute point. Les ardeurs qui excitent le mérite. Il y a soin de mérite. J'en ai fort peu sans doute. Et vous en faites foi. Mais j'espère au compter qu'une autre aura pour moi. Et j'en sais de qui l'âme à ma retraite ouverte consentira son route à réparer ma perte. La perte n'est pas grande. Ce changement, vous vous consolerez assez facilement. Il fut vraiment possible, vous les pouvez croire. Un cœur qui nous oublie engage notre gloire. Faut à l'oublier, mais trousser tous nos soins. Si on en vient à bout, on le doit feindre au moins. Cette lâcheté jamais ne se pardonne. De montrer de l'amour pour qui nous abandonne. Ce sentiment, sans doute, est noble et relevé. Fort bien. Mais à chacun doit être relevé. Et quoi? Vous voyez qu'à jamais, dans mon âme, je gardasse pour vous les ardeurs de ma flamme. Et vos vices à mes yeux, passés entre autres bras, sans mettre ailleurs un corps dont vous ne voulez pas. Et au contraire, c'est ce que je souhaite. Je voudrais déjà que la chose fût faite. Vous voyez? Oui. C'est ainsi m'insulter, madame. De ce pas, je vais vous contenter. Fort bien. Souvenez-vous au moins que c'est vous-même qui contraignez mon cœur à cet effort extrême. Oui, Et que le dessein que mon âme conçoit n'a rien qu'à votre exemple. à mon exemple soit. Suffit. Vous allez être renommé ça. Tant mieux. Vous voyez, c'est pour toute la vie. À la bonne heure. Quoi? Ne m'appelez-vous pas? Moi? Vous rêvez? Eh bien, je poursuis donc mes pas. Adieu, madame. Adieu, monsieur. Pour moi, je pense que vous perdez l'esprit par cette extravagance. Et je vous ai laissé tout du long quereller pour voir où tout cela pourrait enfin aller. Oula, Seigneur Valère! Et que veux-tu, Dory? Venez ici. Non, non, le dépit me détourne pas de ce qu'elle a voulu. Arrêtez. Non, vois-tu, c'est ta poire, Il souffre à me voir, ma présence le chasse. Je ferais bien mieux de lui quitter la place. Un autre. Où courez-vous? Non, non, Dorine, enfin tu veux me retenir. Il faut revenir. Laisse. Je vois bien que ma vue est pour elle un supplice, et sans doute il vaut mieux que j'en affranchisse. Encore? Dieu soit fait de vous si je le veux. Cessez ce badinage et venez ça tous deux.
bien remettre ensemble et vous tirer d'affaire. Êtes-vous fou d'avoir un pareil démêlé? Tu pas entendu comme il m'a parlé? Êtes-vous folle, vous, de vous être emporté? Mais tu pas vu la chose et comme il m'a traité? Sottise des deux parts. Elle n'a point d'autre soin que de se conserver à vous. J'en suis témoin. Il n'aime que vous seul. Et n'a point d'autre envie que d'être votre époux. J'en réponds sur ma vie. Pourquoi donc lui donner un semblable conseil? Mais pourquoi m'en demander sur un sujet pareil? Vous êtes fous tous deux. Ça, la main l'un et l'autre. Allons-vous? À quoi bon, maman? Ah ça, la vôtre? De quoi sert tout cela? Mon Dieu, vite avancez. Vous aimez tous deux plus que vous ne pensez. Faites ton point, les choses avec peine, et regardez un peu, les gens sont nuls haine. Là, vous dire le vrai, les amants sont bien fous. Pour ça, n'ai-je pas lieu de me plaindre de vous, et pour n'en point mentir, n'êtes-vous pas méchante de vous plaire à me dire une chose affligeante? Mais vous, n'êtes-vous pas l'homme le plus ingrat? Pour une autre saison, laissons tout ce débat. Et songeons à parer ce fâcheux mariage. Dis-nous donc quel ressort il faut mettre en usage. Nous en ferons agir de toutes les façons. Votre père se moque, et ce sont des chansons. Mais pour vous, il vaut mieux qu'à son extravagance, d'un doux consentement vous prêtiez l'apparence. Afin qu'en cas d'alarme, il vous soit plus aisé de tirer en longueur cette hymen proposée, en attrapant du temps à tout remédie. Tantôt vous payerez de quelque maladie, qui viendra tout à coup et voudra des délais. Tantôt vous payerez de présages mauvais. Vous aurez fait d'un mort la rencontre fâcheuse, cassé quelques miroirs ou songé d'embourbeuse. Enfin, le bon de tout, c'est qu'à d'autres qu'à lui, on ne vous poliez que vous ne disiez oui. Mais pour mieux réussir, il est bon, ce me semble, qu'on ne vous trouve point tous deux parlant ensemble. Partez, et sans délai, employez vos amis à nous faire tenir ce qu'on vous a promis. Nous allons réveiller les efforts de son frère et dans notre partie jeter la belle-mère. Adieu. Quelques efforts que nous préparions tous, ma plus grande espérance, à vrai dire, est dans vous. Je ne vous réponds pas des volontés d'un père. Je ne serai point votre cavalaire. Que l'on me complédesse, quoi que puisse oser. Ah, jamais les amants ne sont là de jaser. Quel caquet est le vôtre? Tirez de cette part, là, et vous, tirez de l'autre. Que la foudre sur l'heure achève mes destins. Qu'on me traite partout du plus grand des faquins, s'il n'est aucun respect ni pouvoir qui m'arrête, et si je ne fais pas quelques coups de ma tête. De grâce, modérez un tel emportement. Votre père n'a fait qu'en parler simplement. On n'exécute pas tout ce qui se propose, et le chemin est long du projet à la chose. Il faut que de ce fait, j'arrête les complots et qu'à l'oreille un peu je dise deux mots. Ah, tout doux. Envers lui comme envers votre père, laissez agir les soins de votre belle-mère. Sur l'esprit de Tartuffe, elle a quelques crédits. Il se rend complaisant à tout ce qu'elle dit. Il pourrait bien avoir douceur de cœur pour elle. Plût à Dieu qu'il fût vrai, la chose serait belle. Votre intérêt l'oblige à le manger. Sur l'hymen qui vous trouble, elle veut le sonder, savoir ses sentiments, et lui faire connaître quel fâcheux démêlé il pourra faire naître s'il faut qu'à ce dessein il prête quelque espoir. Son valet dit qu'il prie, et je n'ai pu le voir. Et ce valet m'a dit qu'il s'en allait descendre. Sortez donc, je vous prie, et me laissez l'attendre. Je puis être présent à tout cet entretien. Non, il faut qu'il soit seul. Non, je ne lui dirai rien. Vous vous moquez. On sait vos transports ordinaires, et c'est le vrai moyen de gâter une affaire. Sortez. Je veux voir sans me mettre en courroux. Que vous êtes fâcheux, il vient, retirez-vous.
avec ma discipline. Et priez que toujours le ciel vous illumine. Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers, des aumônes que j'ai partagé les deniers. Que d'affectation et de forfanterie. Que voulez-vous? Vous dire? Ah, mon Dieu. Avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation. Et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter, moi, je ne suis point si prompte. Et je vous verrai nu du haut jusque en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. Mettez dans vos propos un peu de modestie, ou je vais sur le champ vous quitter la partie. Non, c'est moi qui vais vous laisser en repos. Et je n'ai seulement qu'à vous dire 2 mots. Madame va venir dans cette salle basse. Et d'un mot d'entretien vous demande la grâce. Hélas, très volontiers. Comme il sera adouci. Ma foi, j'en suis toujours pour ce que j'en ai dit. Viendra-t-elle bientôt? Je le pense, me semble. Oui, c'est elle en personne. Et je vous laisse ensemble. Que le ciel à jamais, par sa toute bonté, et de l'âme et du corps, vous donne la santé. Et bénisse vos jours, autant que le désir le plus humble de ceux que son amour aspire. Je suis fort obligée à ce souhait pieux. Mais prenons une chaise afin d'être un peu mieux. Comment de votre mal vous sentez-vous remise? Fort bien. Et cette fièvre a bientôt quitté prise. Mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir attiré cette grâce d'en haut. Et je n'ai fait au ciel nulle dévote instance qui n'ait eu pour objet votre convalescence. Votre zèle pour moi s'est trop inquiété. On ne peut trop chérir votre chère santé. Et pour la rétablir, j'aurais donné la mienne. C'est poussé bien avant la charité chrétienne. Et je vous dois beaucoup pour toutes ces bontés. Je fais bien moins pour vous que vous ne méritez. J'ai voulu vous parler en secret d'une affaire. Et suis bien aise ici qu'aucun ne nous éclaire. J'en suis ravi demain. Et sans doute il m'est doux, madame, de me voir seul à seul avec vous. C'est une occasion qu'au ciel j'ai demandée, sans que jusqu'à cette heure il me l'ait accordée. Pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien, où tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien. Et je me veux aussi, pour grâce singulière, comme montrer à vos yeux mon âme tout entière, et vous faire un serment que les bruits que j'ai faits, les visites qu'ici reçoivent vos attraits, ne sont pas envers vous l'effet d'aucune haine, mais plutôt d'un transport de zèle qui m'entraîne, et d'un pur mouvement. Je le prends bien aussi, et crois que mon salut vous donne ce souci. Oui, madame, sans doute. Et ma ferveur est telle. Ah, vous me serrez trop. C'est par excès de zèle. De vous faire aucun mal, je n'ai jamais dessein. Et j'aurais bien plutôt Que fait là votre main? éclate votre habit. L'étoffe en est moelleuse. De grâce, laissez, je suis fort chatouilleuse. Mon Dieu, que de ce point l'ouvrage est merveilleux. On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux. Jamais en toute chose on a vu si bien faire. Il est vrai. Mais parlons un peu de notre affaire. On tient que mon mari veut dégager sa foi et vous donner sa fille. Est-il vrai, dites-moi? Il m'en a dit 2 mots. Mais madame, à vrai dire, ce n'est pas le bonheur après quoi je soupire. Et je vois autre part les merveilleux attraits de la félicité qui fait tous mes souhaits. C'est que vous n'aimez rien des choses de la terre. Mon sein n'enferme pas un cœur qui soit de pierre. Pour moi, je crois qu'au ciel tendent tous vos soupirs et que rien ici-bas n'arrête vos désirs.
nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels. Nos sens facilement peuvent être charmés des ouvrages parfaits que le ciel a formés. Ces attraits réfléchis brillent dans vos pareils. Mais il étale en vous ses plus rares merveilles. Il a sur votre face épanché des beautés dont les yeux sont surpris et les cœurs transportés. Et je n'ai pu vous voir parfaite créature sans admirer en vous l'auteur de la nature. Et d'une ardente amour, sentir mon cœur atteint au plus beau des portraits où lui-même il s'est peint. D'abord j'appréhendais que cette ardeur secrète ne fût du noir esprit une surprise adrette. Et même à fuir vos yeux, mon cœur se résolut. Vous croyez un obstacle à faire mon salut. Mais enfin je connus, aux beautés tout aimables, que cette passion peut n'être point coupable. Que je puis l'ajuster avec la pudeur. Et c'est ce qui m'y fait abandonner mon cœur. Ce m'est, je le confesse, une audace bien grande, que d'oser de ce cœur vous adresser l'offrande, mais j'attends à mes voeux tout de votre bonté. Et rien des vains efforts de mon infirmité en vous. Et mon espoir, mon bien, ma quiétude. De vous dépend ma peine ou ma béatitude, et je vais être enfin par votre seul arrêt heureux, si vous voulez. Malheureux, s'il vous plaît. La déclaration est tout à fait galante. Mais elle est, à vrai dire, un peu bien surprenante. Vous deviez, ce me semble, armer mieux votre sein et raisonner un peu sur un pareil dessein. Un dévot comme vous et que partout on nomme. Pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Et lorsqu'on vient avoir vos célestes appâts, un cœur se laisse prendre. On ne raisonne pas. Je sais qu'un tel discours de moi paraît étrange. Madame, après tout, je ne suis pas un ange. Et si vous condamnez l'aveu que je vous fais, vous devez vous en prendre à vos charmants attraits. Dès que j'en vis briller la splendeur plus qu'humaine, de mon intérieur vous fûtes souverain. De vos regards divins, ineffable douceur, força la résistance où s'obstinait mon cœur. Elle surmonta tout. Jeûne, prière, larmes, et tourna tous mes voeux du côté de vos charmes. Mes yeux et mes soupirs vous l'ont dit 1000 fois. Et pour mieux m'expliquer, j'emploie ici la voix. Que si vous contemplez d'une âme un peu bénigne les tribulations de votre esclave indigne, s'il faut que vos bontés veuillent me consoler et jusqu'à mon néant daigne se ravaler, j'aurai toujours pour vous une suave merveille et une dévotion à nul autre pareil. Votre honneur avec moi ne court point de hasard, et n'a nulle disgrâce à craindre de ma part. Tous ces galants de cour, dont les femmes sont folles, sont bruyants dans leurs faits, vains dans leurs paroles. De leur progrès sans cesse, on les voit se targuer. Ils n'ont point de faveur qu'ils n'aillent divulguer. Et leur langue indiscrète en qui l'on se confie déshonore l'autel où leur cœur sacrifie. Mais les gens comme nous brûlent d'un feu discret, avec qui pour toujours on est sûr du secret. Le soin que nous prenons de notre renommée répond de toutes choses à la personne. C'est en nous qu'on trouve, acceptant notre cœur, de l'amour sans scandale et du plaisir sans peur. Je vous écoute dire, et votre rhétorique en termes assez forts à mon âme s'explique. N'appréhendez-vous point que je ne sois d'humeur à dire à mon mari cette galante ardeur, et que le prompt avis d'un amour de la sorte ne put bien altérer l'amitié qu'il vous porte? Je sais que vous avez trop de bénignité, que vous ferez grâce à ma témérité, que vous m'excuserez sur l'humaine faiblesse des violents transports d'un amour qui vous blesse. Et considérerez en regardant votre air
que l'on n'est pas aveugle, et qu'un homme est de chair. D'autres prendraient cela d'autre façon peut-être. Mais ma discrétion se veut faire paraître. Je ne redirai point l'affaire à mon époux. Mais je veux en revanche une chose de vous. C'est de presser tout franc et sans nulle chicane l'union de Valère avec Marianne et de renoncer vous-même à l'injuste pouvoir qui veut du bien d'un autre enrichir votre espoir et Non, madame, non. Ceci doit se répandre. J'étais en cet endroit où j'ai pu tout entendre, et la bonté du ciel m'y semble avoir conduit pour confondre l'orgueil d'un traître qui me nuit, pour m'ouvrir une voie à prendre la vengeance de son hypocrisie et de son insolence à détromper mon père, et lui mettre en plein jour l'âme d'un scélérat qui vous parle d'amour. Non, Damis. Il suffit qu'il soit plus sage et tâche à mériter la grâce où je m'engage. Puisque je l'ai promis, ne m'en dédites pas. Ce n'est point mon humeur de faire des éclats. Une femme se rit de sottises pareilles, et jamais de mari n'en trouble les oreilles. Vous avez vos raisons pour en user ainsi. Pour faire autrement, j'ai les miennes aussi. Le vouloir épargner est une raillerie, et l'insolent orgueil de sa cagoterie n'a triomphé que trop de mon juste courroux, et que trop excité de désordre chez nous. Le fourbe, trop longtemps, a gouverné mon père et desservi mes feux avec ceux de Valère. Il faut que du perfide il soit désabusé, et le ciel pour cela m'offre un moyen aisé. Cette occasion, je lui suis redevable, et pour la négliger, elle est trop favorable. Ce serait mérité qu'il me la vînt ravir que de l'avoir en main, et ne m'en pas servir. Damis. Non, s'il vous plaît, il faut que je me croie. Mon âme est maintenant au comble de sa joie, et vos discours en vain prétendent m'obliger à quitter le plaisir de me pouvoir venger. Sans aller plus avant, je vais vider d'affaires. Et voici justement de quoi me satisfaire. Nous allons régaler mon père, votre abord, d'un incident tout frais qui vous surprendra fort. Vous êtes bien payé de toutes vos caresses, et monsieur, d'un beau prix, reconnaît vos tendresses. Son grand zèle pour vous vient de se déclarer. Il ne va pas à moins qu'à vous déshonorer, et je l'ai surpris là, qui faisait à madame l'injurieux aveu d'une coupable flamme. Elle est d'une humeur douce, et son cœur trop discret voulait à toute force en garder le secret. Mais je ne puis flatter une telle impudence et crois que vous la taire et vous faire une offense. Oui, je tiens que jamais de tous ces vains propos on ne doit de mari traverser le repos. Et que ce n'est point de là que l'honneur peut dépendre, et qu'il suffit pour nous de savoir nous défendre. Ce sont mes sentiments. Et vous n'auriez rien dit, Damis, si j'avais eu sur vous quelque crédit. Ce que je viens d'entendre, au ciel, est-il croyable? Oui, mon frère. Je suis un méchant. Un coupable. Un malheureux pécheur. Tout plein d'iniquité. Le plus grand scélérat qui jamais ait été. Chaque instant de ma vie est chargé de souillures. Elle n'est qu'un amas de crimes et d'ordures. Je vois que le ciel, pour ma punition, me veut mortifier en cette occasion. De quelque grand forfait qu'on me puisse reprendre, je n'ai garde d'avoir l'orgueil de m'en défendre. Croyez ce qu'on vous dit. Armez votre courroux et, comme un criminel, chassez-moi de chez vous. Je ne saurais avoir tant de honte en partage que je n'en ai encore mérité davantage. Un traître. Oses-tu bien, par cette fausseté, vouloir de sa vertu ternir la pureté? Quoi? La feinte douceur de cet âme hypocrite vous fera démentir. Tais-toi, peste maudite! Non, laissez-le parler. Vous l'accusez à tort. Et vous ferez bien mieux de croire en son rapport. Pourquoi sur un tel fait m'être si favorable? Savez-vous après tout de quoi je suis capable? Vous fiez-vous, mon frère, à mon extérieur? Et pour tous ceux qu'on voit, me croyez-vous meilleur? Non. Non. Vous laissez tromper à l'apparence. Et je ne suis rien moins, hélas, que ce qu'on pense. Tout le monde me prend pour un homme de bien. Mais la vérité pure est que je ne vaux rien. Oui, mon cher fils. Parlez. Traitez-moi de perfide, d'infâme, de voleur, de perdu.
d'homicide. Accablez-moi de noms encore plus détestés. Je n'y contredis point. Je les ai mérités. Et j'en veux, à genoux, souffrir l'ignominie, comme une honte du crime de ma vie. Non mais mon frère, c'en est trop. Mais ton cœur ne sera en point, traître. Quoi? Ces discours vous séduiront au point. Tais-toi, bandard. Mon frère, levez-vous, de grâce, infâme. Il peut. Tais-toi. J'enrage de quoi je passe. Si tu dis un seul mot, je te romprai les bras. Mon frère, au nom de Dieu, ne vous emportez pas. J'aimerais recevoir la peine la plus dure qu'il ait reçue pour moi, la moindre égratignure. Ingrat. Laissez-le en paix, s'il faut à de genoux vous demander sa grâce. Non, vous vous moquez. Coquin, mais vois sa bonté. Donc, Paix. quoi je... Paix, dis-je. Je sais bien quel motif à l'attaquer t'oblige. Vous le haïssez tous. Et je vois aujourd'hui femmes, enfants et valets déchaînés contre lui. On met impudemment toutes choses en usage pour ôter de chez moi ce dévot personnage. Mais plus on fait d'efforts à en vouloir bannir, plus je veux m'employer à le mieux retenir. Et je vais me hâter de lui donner ma fille, pour confondre l'orgueil de toute ma famille. À recevoir sa main, on pense l'obliger. Oui, traître, et dès ce soir, pour vous faire enrager. Ah, je vous brave tous, hein. Et vous ferez connaître qu'il faut qu'on m'obéisse, et que je suis le maître. Allons, qu'on se rétracte, et qu'à l'instant fripon se jette à ses pieds pour demander pardon. Qui? Moi? De ce coquin qui par ses impostures. Ah, je résiste, gueux, et lui dit des injures. Un bâton. Un bâton. Non, ne me retenez pas. Su que de ma raison sorte de ce pas, et que d'y revenir on n'est jamais l'audace. Oui, je sortirai. Vite, quittons la place. Je te prive, pandard, de ma succession, et te donne de plus ma malédiction. Offenser de la sorte une sainte personne. Au ciel, pardonne-moi comme je lui pardonne. Si vous pouviez savoir avec quel déplaisir je vois qu'envers mon frère en tâche à me noircir. Hélas, Le seul penser de cette ingratitude fait souffrir à mon âme un supplice si rude. L'horreur que j'en conçois. J'ai le cœur si serré que je ne puis parler. Je crois que j'en mourrai. Coquin! Je me repens que ma main t'ait fait grâce, et ne t'ai pas d'abord assommé sur la place. Remettez-vous, mon frère, et ne vous fâchez pas. Rompons. Rompons le cours de ces fâcheux débats. Je regarde séant quel grand trouble j'apporte, et crois qu'il est besoin, mon frère, que j'en sorte. Comment? Vous vous moquez. On m'y hait. Et je vois qu'on cherche à vous donner des soupçons de ma foi. Mais qu'importe! Voyez-vous que mon cœur les écoute? On ne manquera pas de poursuivre, sans doute. Et ces mêmes rapports qu'ici vous rejetez, peut-être une autre fois seront-ils écoutés. Non, mon frère, jamais. Mon frère, une femme, aisément de mari, peut bien surprendre l'homme. Laissez-moi vite, en m'éloignant d'ici, leur ôter tout sujet de m'attaquer ainsi. Non, vous demeurerez. Il en va de ma vie. Oh! Eh bien, il faudra donc que je me mortifie. Pourtant, si vous vouliez, soit n'en parle plus. Mais je sais qu'il faut en user là-dessus. L'honneur est délicat. Et l'amitié m'engage à prévenir les bruits, les sujets d'ombrage. Je fuirai votre épouse. Et vous ne me verrez plus. Non. En dépit de tous, vous la fréquenterez. Et je veux qu'à toute heure avec elle on vous voit. Ce n'est pas tout encore. Pour les mieux braver tous, je ne veux point avoir d'autre héritier que vous. Et je vais de ce pas et de fort bonne manière vous faire de mon bien donation entière.
bon et franc ami que pour gendre je prends, mais plus cher que fils, que femme et que parent. N'accepterez-vous pas ce que je vous propose? La volonté du ciel soit faite en toutes choses. Oh. Pauvre homme. Allons vite, André Saint-Décrit. Et que l'envie puisse en crever tête les plis. Avant de quitter l'hôtel, engoncé dans mon complet croisé. Si souvent j'ai gardé pour moi mes vicissitudes et mes vices de tourment, tournées turpitude, l'horreur d'un souvenir passé. J'attendais en vain que le monde entier m'acclame, déclare sa flamme dans une orgie de gamme. Souvent je me suis pris pour un autre et j'ai fait des doubles fautes, double sec, double dose, double dame avec les femmes d'un autre. Souvent qu'à mon tour, j'ai bu le sang des vautours, j'ai cru les gens qui m'entourent, qui rêvent de bonheur mais se foutaient perdument d'une autre. J'attendais en vain. Oui, tout le monde en parle et vous m'en pouvez croire. L'éclat que fait ce bruit n'est point à votre gloire, et je vous ai trouvé, monsieur, fort à propos, pour vous en dire net ma pensée en 2 mots. Je n'examine point à fond ce qu'on expose, je passe là-dessus et prends au pis la chose. Supposons que Damis n'en ait pas bien usé, que ce soit à tort qu'on vous ait accusé. N'est-il pas d'un chrétien de pardonner l'offense et d'éteindre en son cœur tout désir de vengeance? Et devez-vous souffrir pour votre démêlé que du logis d'un père un fils soit exilé? Je vous le dis encore et parle avec franchise, il n'est petit ni grand qui ne s'en scandalise, et si vous m'en croyez, vous pacifierez tout et ne pousserez point les affaires aux abouts. Sacrifiez à Dieu toute votre colère et remettez le fils en grâce avec le père. Hélas, je le voudrais quant à moi de bon cœur. Je ne garde pour lui, monsieur, aucune aigreur. Je lui pardonne tout. De rien je ne le blâme, mais je voudrais le servir du meilleur de mon âme. Mais l'intérêt du ciel n'y saurait consentir. Et s'il rentre séant, c'est à moi d'en sortir. Après son action qui ne jamais d'égale, le commerce entre nous porterait du scandale. Dieu sait ce que tout le monde en croirait. La pure politique en me l'imputerait. Et l'on dirait partout que me sentant coupable, je feins pour qui m'accuse un zèle charitable. Que mon cœur l'appréhende et veut le ménager pour le pouvoir soumis au silence engagé. Vous nous payez ici d'excuses colorées et toutes vos raisons, monsieur, sont trop tirées. Des intérêts du ciel, pourquoi vous chargez-vous? Pour punir le coupable a-t-il besoin de nous? Laissez-lui le soin de ses vengeances, ne songez qu'au pardon qu'il prescrit des offenses, et ne regardez point au jugement humain quand vous suivez du ciel les ordres souverains. Quoi? Le faible intérêt de ce qu'on pourra croire d'une bonne action empêchera la gloire? Non, non, faisons toujours ce que le ciel prescrit, et d'aucun autre soin ne nous brouillons l'esprit. Je vous ai déjà dit que mon cœur lui pardonne. C'est faire, monsieur, ce que le ciel ordonne. Mais après le scandale et l'affront d'aujourd'hui, le ciel n'ordonne pas que je vive avec lui. Et vous ordonne-t-il, monsieur, d'ouvrir l'oreille à ce qu'un pur caprice à son père conseille, et d'accepter le don qui vous est fait d'un bien, où le droit vous oblige à ne prétendre rien? Ceux qui me connaîtront n'auront pas la pensée que ce soit un effet d'une âme intéressée. Tous les biens de ce monde ont pour moi peu d'appât.
De leur éclat trompeur, je ne m'éblouis pas. Et si je me résous à recevoir du Père cette donation qu'il a voulu me faire, ce n'est, à dire vrai, que parce que je crains que tout ce bien ne tombe en de méchantes mains. Qu'il ne trouve des gens qui l'ayant en partage, en face dans le monde, un criminel usage, et ne s'en servent pas ainsi que j'ai dessein pour la gloire du ciel et le bien du prochain. Et, monsieur, n'ayez point ces délicates craintes, qui d'un juste héritier peuvent causer les plaintes. Souffrez, sans vous vouloir embarrasser de rien, qu'il soit à ses périls possesseur de son bien. Et songez qu'il vaut mieux encore qu'il en mésuse, que si de l'en frustrer, il faut qu'on vous accuse. J'admire seulement que sans confusion, vous en ayez souffert la proposition. Car enfin le vrai zèle a-t-il quelques maximes qui montrent à dépouiller l'héritier légitime? Et s'il faut que le ciel dans votre cœur ait mis un invincible obstacle à vivre avec Damis, ne vaudrait-il pas mieux qu'en personne discrète, vous fissiez de séant une honnête retraite, que de souffrir ainsi contre toute raison, qu'on enchasse pour vous le fils de la maison? Croyez-moi, c'est donné de votre prud'homie, monsieur. Il est, madame, 3h30. Certains devoirs pieux me demandent là-haut, et vous m'excuserez de vous quitter si tôt. Je me réjouis de vous voir assembler. Je porte en ce contrat de quoi vous faire rire. Et vous savez déjà ce que cela veut dire? Mon Père, mon du ciel, qui connaît ma douleur, par tout ce qui peut émouvoir votre cœur, relâchez un peu des droits de la naissance et dispensez mes vœux de cette obéissance. Ne me réduisez point par cette dure loi jusqu'à me plaindre au ciel de ce que je vous dois. Et cette vie, hélas, que vous m'avez donnée, ne me la rendez pas, mon Père infortuné. Si contre un doux espoir que j'avais pu former, vous me défendez d'être à ce que j'ose aimer, au moins par vos bontés qu'à vos genoux j'implore, sauvez-moi du tourment d'être à ce que j'aborde. Et ne me portez point à quelque désespoir, en usant sur moi de tout votre pouvoir. Allons, ferme mon cœur, point de faiblesse humaine. Vos tendresses pour lui ne me font point de peine. Faites-les éclater, donnez-lui votre bien. Si ce n'est assez, joignez-y tout le mien. Je consens de bon cœur et je vous l'abandonne, mais n'allez pas jusque à ma personne. Et souffrez qu'un convent dans les austérités use les tristes jours que le ciel m'a comptés. Ne voilà pas de mes religieuses, lorsqu'un père combat leurs flammes amoureuses? Debout! Plus votre cœur est puni à l'accepter, plus ce sera pour vous matière à mériter. Mortifiez vos sens avec ce mariage. Et ne me rompez point la tête davantage. Mais quoi? Taisez-vous, oh, parlez à votre écho. Je vous défends tout net d'oser dire un seul mot. À voir ce que je vois, je ne sais plus que dire. Et votre aveuglement fait que je vous admire. C'est d'être bien coiffé, bien prévenu de lui, que de nous démentir sur le fait d'aujourd'hui. Je suis votre valet, et crois les apparences. Pour mon fripon de fils, je sais vos complaisances. Et vous avez eu peur de le désavouer, du trait qu'à ce pauvre homme il a voulu jouer. Vous étiez trop tranquille, enfin, pour être cru. Vous auriez paru d'autre manière ému. Est-ce qu'au simple aveu d'un amour au transport, il faut que notre honneur se gendarme si fort? Et ne peut-on répondre à tout ce qui le touche que le feu dans les yeux et l'injure à la bouche? Pour moi, de tels propos, je me ris simplement, et l'éclat là-dessus ne me plaît nullement. J'aime qu'avec douceur nous nous montrions sages, et ne suis point du tout pour ces prudes sauvages, dont l'honneur est armé de griffes et de dents, et vos moindres mots dévisager les gens. Me préserve le ciel d'une telle sagesse. Je veux une vertu qui ne soit point diablesse, et crois que de refus la discrète froideur n'en est pas moins puissante à rebuter un cœur. Allons, je sais la faire, et ne prends point le champ.
J'admire encore un coup cette faiblesse étrange. Mais que me répondrait votre incrédulité si je vous faisais voir qu'on vous dit vérité? Voir? Oui. Chance. Mais quoi si je trouvais manière de vous le faire voir avec pleine lumière? Compte en l'air. Oh, quel homme! Au moins, répondez-moi. Je ne vous parle pas de nous ajouter foi, mais... Supposons ici que de lieu qu'on peut prendre, on vous fit clairement tout voir et tout entendre. Que diriez-vous alors de votre homme de bien? En ce cas, je dirais que je ne dirai rien, car cela ne se peut. L'erreur trop longtemps dure, et c'est trop condamner ma bouche d'imposture. Il faut que par plaisir et sans aller plus loin de tout ce qu'on vous dit, je vous fasse témoin. Soit. Je vous prends au mot. Nous verrons votre adresse. Et comment vous pourrez tenir cette promesse? Faites-le-moi venir. Son esprit est rusé et peut-être à surprendre et il sera malaisé. Non. On est facilement dupé par ce qu'on aime et l'amour propre engage à se tromper soi-même. Faites-le-moi descendre. Et vous retirez-vous. Approchons cette table et vous mettez dessous. Comment? Vous bien cachez à ton point nécessaire. Pourquoi sous cette table? Oh mon Dieu, laissez faire! J'ai mon dessein en tête. Et vous en jugerez. Mettez-vous là, vous dis-je, et quand vous y serez, gardez qu'on ne vous voie et qu'on ne vous entende. J'avoue que jusqu'ici ma complaisance est grande. Mais de votre entreprise, il faut vous en sortir. Vous n'aurez que je crois rien à me repartir. Au moins je vais toucher une étrange matière. Et vous scandalisez en aucune manière. Quoi que je puisse dire, il doit m'être permis. C'est pour vous convaincre, ainsi que je l'ai promis. Je vais par des douceurs, puisque j'y suis réduite, faire poser le masque à cet âme hypocrite. Flatter de son amour les désirs effrontés et donner un champ libre à cette émérité. Et comme c'est pour vous seul et pour mieux le confondre que mon âme à ses vœux va feindre de répondre, j'aurai lieu de cesser dès que vous vous rendrez, et les choses n'iront que jusque vous voudrez. C'est à vous d'arrêter son ardeur insensée, d'épargner votre femme et de ne m'exposer qu'à ce qu'il vous faudra pour vous désabuser. Ce sont vos intérêts. Vous en serez le maître et... l'on vient. Tenez-vous et gardez de paraître. On m'a dit qu'en ce lieu, vous me vouliez parler. Oui, on a des secrets à vous y révéler. Mais tirez cette porte avant qu'on vous les dise. Et regardez partout de crainte de surprise. Une affaire pareille à celle de tantôt n'est pas assurément ici ce qu'il nous faut. Jamais il ne s'est vu de surprise de même. Damis m'avait pour vous une frayeur extrême. Et vous avez bien vu que j'ai fait mes efforts pour rompre son dessein et calmer ses transports. Mon trouble, il est bien vrai, m'a si fort possédé que de le démentir, je n'ai point eu l'idée. Mais par la grâce au ciel, tout a bien mieux été. Et les choses en sont n'ont plus de sûreté. L'estime où l'on vous tient a dissipé l'orage, et mon mari de vous ne peut prendre d'ombrage. Pour mieux braver l'éclat des mauvais jugements, il veut que nous soyons ensemble à tout moment. Il sait par où je puis, sans peur d'être blâmé, me trouver ici seul avec vous enfermé. Et ce qui m'autorise à vous ouvrir un cœur, un peu trop prompt peut-être à souffrir votre ardeur. Ce langage à comprendre est assez difficile, madame. Et vous parliez tantôt d'un autre style. Oh, si d'un tel refus vous êtes en courroux, que le cœur d'une femme est mal connu de vous, et que vous savez peu ce qu'il veut faire entendre lorsque si faiblement on le voit se défendre. Toujours notre pudeur combat dans ces moments ce qu'on peut lui donner de tendres sentiments. Et quelque raison qu'on trouve à l'amour qui nous dompte, on trouve à l'avouer toujours un peu de honte.
s'en défend d'abord, mais de l'air qu'on s'y prend, on fait connaître assez que notre cœur se rend, qu'à nos vœux par honneur notre bouche s'oppose et que de tels refus promettent toute chose. C'est vous faire sans doute un assez libre aveu et sur notre pudeur m'aménager bien peu, mais puisque la parole enfin en est lâchée. À retenir d'amis me serais-je attachée? Aurais-je, je vous prie, avec tant de douceur, écouté tout au long l'offre de votre cœur? Et aurais-je pris la chose ainsi qu'on m'a vu faire, si l'offre de ce cœur n'eût eu de quoi me plaire? Et lorsque j'ai voulu moi-même vous forcer à refuser l'hymen qu'on venait d'annoncer, qu'est-ce que cette instance a dû vous faire entendre? Que l'intérêt qu'en vous on s'avise de prendre, et l'ennui qu'on n'aurait que ce nœud qu'on résout va réclamer du moins un cœur que l'on veut tout. C'est sans doute, madame, une douceur extrême que d'entendre ces mots d'une bouche comme elle. Leur miel dans tous mes sens fait couler à l'entrée une suavité qu'on ne goûta jamais. Le bonheur de vous plaire est ma suprême étude, et mon cœur de vos vœux fait sa béatitude. Mais ce cœur vous demande ici la liberté d'oser douter un peu de sa félicité. Croire ces mots un artifice honnête pour m'obliger à rendre un hymen qui s'apprête. Et s'il faut librement m'expliquer avec vous, je ne me fierai point à des propos si. Qu'un peu de vos faveurs, après quoi je soupire, me viennent m'assurer tout ce qu'ils m'ont pu dire. Planter dans mon âme une constante foi et charmante bonté que vous avez pour moi. Quoi? Vous voulez aller avec cette vitesse? Et d'un cœur tout d'abord épuisé la tendresse, on se tue à vous faire un aveu doux. Cependant, ce n'est pas encore assez pour vous, et l'on ne peut aller jusqu'à vous satisfaire qu'aux dernières faveurs on ne pousse l'affaire. Moins on mérite un bien, moins on l'ose espérer. Nos vœux sur des discours ont peine à s'assurer, on soupçonne aisément un sort tout plein de gloire. Et l'on veut en jouir avant que de le croire. Pour moi qui crois si peu mériter vos bontés, je doute du bonheur de mes témérités. Et je ne croirais rien que vous n'ayez, madame, par des réalités, su convaincre ma flamme. Ah mon Dieu, que votre amour en vrai tyran agit, et qu'en un trouble étrange il me jette l'esprit, que sur les cœurs il prend un furieux empire, et qu'avec violence il veut ce qu'il désire. Quoi? De votre poursuite on ne peut se parer, et vous ne donnez pas le temps de respirer. Sied-il bien de tenir une rigueur si grande, de vouloir s'enquartier les choses qu'on demande, et d'abuser ainsi par vos efforts pressants, du faible que pour vous voyez qu'on est gens? Mais si d'un œil bénin vous voyez mes hommages, pourquoi m'en refuser d'assurer témoignage? Mais comment consentir à ce que vous voulez, sans offenser le ciel, dont toujours vous parlez? Si ce n'est que le ciel qu'un mes vœux en oppose, lever un tel obstacle est à moi peu de choses, et cela ne doit pas retenir votre cœur. Les arrêts du ciel ont fait tant de peur. Je puis vous dissiper ces craintes ridicules, madame. Et je sais l'art de lever les scrupules. Le ciel défend de vrai certains contentements. Mais on trouve avec lui des accommodements. Selon divers besoins, il est une science d'étendre les liens de notre conscience et de rectifier le mal de l'action avec la pureté de notre intention. De ces secrets, madame, on saura vous instruire. Vous n'avez seulement qu'à vous laisser conduire, contenter mon désir. Et n'ayez point d'effroi. Je vous réponds de tout et prends le mal sur moi. De tous ces efforts, madame. Ah oui, je suis au supplice.
Vous plaît-il un morceau de ce jus de réglisse? C'est un rhume obstiné, sans doute. Et je vois bien que tous les jus du monde ici ne feront rien. Cela certes est fâcheux. Ah oui, plus qu'on ne peut dire. Enfin, votre scrupule est facile à détruire. Vous êtes assuré ici d'un plein secret. Et le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on fait. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense. Et ce n'est pas péché que pécher en silence. Enfin, je vois qu'il faut se résoudre à céder, qu'il faut que je consente à vous tout accorder. Et qu'à moins de cela, je ne dois point prétendre qu'on puisse être content et qu'on veuille se rendre. Sans doute il est fâcheux d'en arriver jusque-là, et c'est bien malgré moi que je franchis cela. Mais puisque l'on s'obstine à m'y vouloir réduire, et qu'on ne veut point croire à tout ce qu'on peut dire, et qu'on veut des témoins qui soient plus convaincants, il faut bien s'y résoudre et contenter les gens. Et c'est ce consentement portant ça quelque pense. Tant pis pour qui me pousse à cette violence. La faute assurément ne doit pas être à moi. Madame, on s'en charge. La chose de soi. Oh, ouvrez un peu la porte, je vous prie. Et voyez si mon mari n'est point dans cette galerie. Qu'est-il besoin pour lui du soin que vous prenez? C'est un homme entre nous à mener par le nez. De tous nos entretiens, il est pour faire gloire. Et je l'ai mis au point de voir tout, sans rien croire. Oh, il n'importe. Sortez, je vous prie, un moment. Et partout là dehors, voyez exactement. Voilà, je vous l'avoue, un abominable homme. Je n'en puis revenir, et tout ceci m'assomme. Quoi? Vous sortez si tôt? Vous manquez des gens? Rentrez sous le tapis, il n'est pas encore temps. Et attendez jusqu'au bout pour voir les choses sûres. Et ne vous fiez point aux simples conjectures. Non, mais rien de plus méchant n'est sorti de l'enfer. Oh mon Dieu, l'on ne doit point croire trop de léger. Laissez-vous bien convaincre avant que de vous rendre. Et ne vous hâtez point de peur de vous méprendre. Tout conspire, madame, à mon contentement. J'ai visité de l'œil tout cet appartement. Personne ne s'y trouve. Et mon âme ravie. Tout doux. Vous hâtez trop votre amour en vie. Et vous ne devez point vous en passionner. L'homme de bien, vous m'en voulez donner? Comme les tentations s'abandonnent dans votre âme, vous épousiez ma fille et convoitiez ma femme. J'ai douté fort longtemps que ce fût tout de bon, et je croyais toujours qu'on changerait de ton. Mais c'est assez avant de poser le témoignage. Je m'y tiens, et n'en veux pour moi pas davantage. C'est contre mon humeur que j'ai fait tout ceci. On m'a mise au point de vous traiter ainsi. Quoi, vous croyez? Ah non, non, non. Point de bruit, je vous prie. Des nichons d'océan, et sans cérémonie. Mon dessein... Ces discours ne sont plus de saison. Il faut tout sur le champ sortir de la maison. C'est à vous d'en sortir? Qui parlait en maître? La maison m'appartient. Je le ferai connaître. Et vous montrerez bien qu'en vain, on a recours pour me chercher querelle à ces lâches détours. Qu'on n'est pas où l'on pense en me faisant injure. Que j'ai de quoi confondre et punir l'imposture, venger le ciel qu'on blesse, et faire repentir ceux qui parlent ici de me faire sortir. Quel est donc ce langage? Et qu'est-ce qu'il veut dire? Ma foi, je
Je suis confus. Il n'est pas lieu de rire. Comment? Je vois la faute aux choses qu'il me dit. Et la donation m'embarrasse l'esprit. La donation? C'est une affaire faite. Mais j'ai quelque autre chose encore qui m'inquiète. Quoi? Vous saurez tout. Mais voyons plutôt si certaine cassette est encore là-haut. Quoi? Mon père? Est-il vrai qu'un coquin vous menace? Qu'il n'est point de bienfait quand son âme il n'efface? Et que son lâche orgueil trop digne de courroux se fait de vos bontés des armes contre vous? Oui, mon fils. Et j'en sens des douleurs non pareilles. Mais c'est moi! Je lui veux couper les deux oreilles! Contre son insolence, on ne doit point gauchir, et c'est à moi tout à coup de vous en affranchir. Qu'est-ce? J'apprends ici de terribles mystères. Ce sont des nouveautés dont mes yeux sont témoins. Je recueille avec zèle un homme en sa misère. Je le loge et le tiens comme mon propre frère. De bienfaits chaque jour par mois il est chargé. Je lui donne ma fille et tout le bien que j'ai. Et dans le même temps, le perfide, l'infâme, tente le noir dessein de suborner ma femme, et non content encore de ses lâches essais, il m'ose me menacer de mes propres bienfaits, et veut à ma ruine user des avantages d'où le viennent d'armer mes bontés trop peu sages, me chasser de mes biens, où je les transférais, et me réduire au point d'où je les retirais. Le pauvre homme. Mon fils, je ne puis du tout croire qu'il ait voulu commettre une action si noire. Comment? Les gens de bien sont enviés toujours. Qu'est-ce que vous voulez dire avec votre discours? Que chez vous, on vit d'étranges sortes et qu'on ne sait que trop la haine qu'on lui porte. Mais qu'a cette haine à faire avec ce qu'on vous dit? Je vous l'ai dit 100 fois quand vous étiez petit. La vertu en ce monde est toujours poursuivie. Les envieux mourront, mais non jamais l'envie. Qu'à faire ce discours aux choses d'aujourd'hui? On vous aura forgé sans sot compteux de lui. Je vous ai déjà dit que j'ai tout vu moi-même. Des esprits médisants, la malice est extrême. C'est tenir un discours de... Vous me feriez damner, ma mère. Je vous dis que j'ai vu de mes yeux un crime si hardi. Les langues ont toujours du venin à répandre et rien n'est ici-bas qui s'en puisse défendre. C'est tenir un discours de sens bien dépourvu. Je l'ai vu, dis-je, vu, de mes propres yeux, vu ce qu'on appelle vu. Faut-il vous le rebattre aux oreilles 100 fois et crier comme 4? Mon Dieu, le plus souvent, l'apparence déçoit. Il ne faut pas toujours juger sur ce qu'on voit. Au faux soupçon, la nature est sujette. Et c'est souvent à mal que le bien s'interprète. Je dois interpréter à charitable soin le désir d'embrasser ma femme? Il est besoin, pour accuser les gens, d'avoir de justes causes. Et vous deviez vous attendre à vous voir sûr des choses. Et diantre,
le moyen de m'en assurer mieux. Je devais donc ma mère attendre qu'à mes yeux, vous me feriez dire quelques sottises. Mon Dieu, dans trop pur zèle, on voit son âme éprise. Et je ne puis du tout me mettre dans l'esprit qu'il ait voulu tenter les choses que l'on dit. Allez, je ne sais si vous n'étiez ma mère ce que je vous dirais, tant je suis en colère. Juste retour, monsieur, des choses d'ici-bas. Vous ne vouliez point croire, et l'on ne vous croit pas. Eh bien, vous le voyez, ma mère, si j'ai droit, et vous pouvez juger du reste par l'exploit. Ces trahisons, enfin, vous sont-elles connues? Je suis tout ébobie. Je tombe des nues. Vous vous plaignez à tort. À tort, vous le blâmez. Et ses pieux desseins par là sont confirmés. Dans l'amour du prochain, sa vertu se consomme. Il sait que très souvent, les biens corrompent l'homme. Et par charité pure, il veut vous enlever ce qui vous peut faire obstacle à vous sauver. Taisez-vous, c'est le mot qu'il vous faut toujours dire. Avec regret, monsieur. Oh. Je viens vous affliger, mais je m'y vois contraint par le pressant danger. Un ami qui m'est joint d'une amitié fort tendre, et qui sait l'intérêt qu'en vous j'ai lieu de prendre, a violé pour moi, par un bas délicat, le secret que l'on doit aux affaires d'État. Et il me vient d'envoyer un avis dont la suite